communion particulière avec lui. Oh, invoque ce Saint-Esprit. Il a été promis. Il a été promis. Invoque-le. Oh, Esprit de Dieu. Oh, véritable Dieu. Oh, Maître des trésors. Maître de tout temps. Il y a point de Dieu comparable à toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Car toi seul peux nous emmener à atteindre une dimension sans pareille. Toi seul peux nous emmener à franchir un nouveau pas. Toi seul peux nous emmener à entrer dans une nouvelle étape. Cet esprit vient. Cet esprit agit pleinement. Agit puissamment. Oh, merci, Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Tu es là, Esprit de Dieu. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La grâce de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est la présence de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. L'action divine est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Voilà pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Voilà pourquoi je veux Notre Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Voilà pourquoi ce matin, nous allons nous laisser emporter dans un moment de louange avec le groupe musical. Bien-aimé, je veux que tu te lèves. La Bible déclare, lève-toi, sois éclairé la lumière. Arrive et la gloire de l'Éternel se lève pour toi. Bien-aimé, se lever est un changement de position. Voilà pourquoi tu vas te lever. Et nous allons être emportés dans un puissant moment de louange. Nous avons été enseignés ici qu'il y a la louange prophétique. Ah, oh, j'espère que tu n'as pas compris. Il y a la louange prophétique. Dans le groupe musical, vous allez nous emporter dans un moment de louange où nous allons proclamer des paroles puissantes dans nos vies. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Mon roi, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Tu n'as pas changé, Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Oh, mon roi, tu es Alpha et Jésus, tu es
ces annonces-là. Vous pouvez vous asseoir, oui. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la Mekvi Nantes, qui signifie mission évangélique, grâce de vie, le seul endroit où l'esclave devient prince et le prince devient roi. Amen. Le président fondateur de l'église est l'archevêque Kodja. La Mekvi Europe est dirigée par Papa évêque avec pour siège Nantes. Il est secondé dans sa tâche par Papa révérend Samuel, pasteur principal de l'église locale de Nantes. Le pasteur principal adjoint de l'église est le pasteur Nathan Koulibaly, responsable des cellules et des suivis des âmes. Le pasteur principal de la mission du Canada est le pasteur Jean-Pierre Mpoy. Roger Cassi, est le président du conseil. À présent, les annonces du jour. Nous vous rappelons que la retraite spirituelle se déroulera du 28 au 30 janvier et elle aura pour thème la consécration, Josué 3, verset 5. Maintenant, le programme de prière de l'Église. Tous les dimanches, nous avons ici même dans notre temple, au 13 rue Ampère, à la Chapelle-sur-Erdre, notre culte de louange et d'adoration de 10h à 13h. Tous les mardis, nous nous retrouvons également pour la prière des leaders ou l'enseignement biblique de 19h à 21h. Les samedis, nous nous invitons nombreux à l'évangélisation. Des textos sont envoyés pour redéfinir le lieu et l'horaire. Vous pouvez également vous rapprocher de la référente Victoire et de la référente Teresa pour avoir de plus amples informations. À suivre, de 16h à 17h, nous exhortons à participer à l'intercession dirigée par Maman Nathalie. À partir de 17h, répétition de notre groupe de louanges et d'adoration. Nous vous rappelons également qu'il est interdit de se déplacer dans l'église pendant le culte, mâcher des chewing-gums, être sur son portable, tablette, etc. Voilà. Papa vous bénit par ce verset, Proverbe 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Soyons bénis. Amen. Nous allons nous diriger dans un profond moment d'adoration. Nous avons tous ici ce matin une raison de pouvoir l'adorer. Bien-aimé, l'adoration n'est pas une demande. C'est tout simplement reconnaître la grandeur de ce Dieu dans nos vies. C'est tout simplement reconnaître ses bienfaits dans nos vies. Là où la main de... Nous voulons reconnaître que là où nous avons été brisés, Seigneur, tu as été là pour nous. Tu as toujours été notre seul secours, notre seul réconfort, notre seule consolation. Voilà pourquoi nous voulons t'élever ce matin. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi, il
Dieu. Lève-les dans le ciel. On se lève dans la présence du Seigneur. Adore-le ce matin. Il lui a plu de t'accorder le souffle de vie. Il lui a plu de te renouveler sa bonté et son amour ce matin. Et tu es dans sa présence. C'est un privilège que nous ne prenons pas ce matin. C'est un privilège que plusieurs n'ont pas ce matin. Mais à toi, le Seigneur a donné la grâce de Dieu. Lève-le vers le ciel et adore-le. Et quand je pense, Maï Santa Blokotona, sur le maïseur, je suis grand, fais penser à moi, lève la main vers le ciel, et son cher fils, il est devenu mon frère, que je suis l'héritier du plus grand roi. Je tout puissant, comme mon cœur considère tout l'hiver, créé par ton pouvoir. Lève les deux mains vers le ciel. Le ciel s'assume, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, les ombres du soir, de ce moment, c'est la vengeance, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de ce moment, au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Combien il est bon ce matin pour toi? Combien il est bon pour ta famille? Combien il est bon pour tes projets? Lève les deux mains vers le ciel. Ce matin, je veux que tu montes vers la présence de Dieu. Je veux que tu élèves ton esprit dans la présence de Dieu. personne qui est à côté de toi. Prenez-vous deux par deux, deux par deux.
de souffler sur l'Église en général et sur tous les chrétiens du monde entier. Il y a un vent qui souffle en ce moment aussi sur toutes les églises de la McVie à travers le monde, depuis le siège jusqu'ici en Europe et partout aux États-Unis. Il y a un esprit de découragement et de refroidissement qui est en train de naître dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Nous sommes dans une saison où l'ennemi est en train de tuer la foi et tuer l'espérance dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Je veux que tu pries pour la personne qui est à côté de toi. La Bible dit quand les temps de la fin s'approcheront, plusieurs abandonneront la foi. Plusieurs trouveront la raison pour partir de l'église, pour renier le Seigneur, pour renier leur foi, pour se détourner du chemin de la vérité. Mais la Bible dit que ceux qui sont nés de l'Esprit devraient rester éveillés et dans la prière. Je veux que tu pries pour la personne qui est à côté de toi et que tu demandes au Seigneur que son amour demeure dans le cœur de cette personne, que sa présence demeure dans la vie de cette personne, en prenant cette personne comme un point de contact ce matin. Tu penses à tous les frères et sœurs qui sont refroidis, découragés, qui trouvent des raisons pour abandonner la foi, pour se détourner du Seigneur, pour justifier les saisons dans lesquelles nous sommes. Demande au Seigneur, au Saint-Esprit de ranimer la flamme et le feu dans les cœurs. Masanta Kabra Kabusa. Le vent peut souffler, la tempête peut souffler, mais que rien ne te sépare de l'amour du Seigneur. Que personne ne te trompe, que personne ne t'amène à douter du choix que tu as fait. Que personne ne t'amène à te résigner du choix que tu as fait. La vie chrétienne est la seule chose que Dieu t'a donnée, à travers laquelle l'espérance d'une vie de gloire, dans laquelle est attachée l'espérance d'une vie éternelle. Parle à Dieu, parle à Dieu. Justifie que les hommes s'éloignent du Seigneur, quittent les églises, s'en vont d'église en église. Aucune raison ne justifie qu'un pasteur soit fustigé. Le diable est à l'œuvre. La foi des chrétiens est attaquée. L'esprit de refroidissement est en train de s'abattre. Église, il est temps pour toi de te réveiller. Parle à Dieu. Pour la vie de tes frères, tous ceux qui ne sont pas venus ce matin, élève une pensée vers le trône de grâce pour eux. Les Kasanta Kabloka Bababash. Winabakata Bokimataboro Shata Bababa. Luna Sakata Bababa. Les 2 dernières semaines du mois de janvier, dans le monde ésotérique, c'est le mois des sacrifices pour l'année. Les forces occultes sont en train d'opérer. Parle à Dieu. Dieu t'a appelé à un ministère. Dieu t'a appelé à un ministère. C'est là ton fardeau. C'est là ta vision.
chemin de la facilité. La Bible demande de persévérer. Si la Bible parle de la persévérance, c'est que le chemin n'est pas facile. Parle à Dieu. C'est ton devoir. Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Il est Dieu, il peut le faire. Il accomplira toutes ses promesses. Sans effort. Jésus, nous sommes exaucés. Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Mon ami, je vais t'expliquer quelque chose. Les saisons dans lesquelles nous sommes ne sont pas des temps faciles. Ceux qui sont spirituels sauront que nous sommes parvenus à une époque où des églises vont se vider de plus en plus. Parce que la parole de Dieu nous l'a annoncé. La Bible nous l'a prédit. Plusieurs abandonneront la foi. L'esprit d'assoupissement et le refroidissement spirituel est en train de sévir le cœur de beaucoup de chrétiens. Et beaucoup de distractions entrent dans le cœur des enfants de Dieu. Quand vous venez à l'église et que vous vous rendez compte que tout oscille, tout vacille, un jour il y a du monde, un autre jour il n'y a pas du monde, un jour les gens sont motivés, un autre jour les gens ne sont pas motivés, ce n'est pas l'église qui est le problème, c'est la dispensation dans laquelle nous sommes, la saison dans laquelle nous sommes, la période dans laquelle nous sommes. En ce moment, à travers le monde entier, même les plus grandes églises sont en train de faire faillite. Parce que les plus grandes sociétés secrètes ont décidé d'atteindre l'église au cœur de son système. Et il est plus que jamais temps pour que l'église se réveille. Ce matin, en entrant ici, j'ai vu comme dans mon esprit un miroir qui s'est cassé. Et j'ai compris que plus que jamais, l'église a besoin de rétablir sa véritable connexion avec Dieu. Sans une véritable connexion, il n'y a pas d'identité spirituelle. Et quand il n'y a pas d'identité spirituelle, il n'y a pas de reconnaissance de mission. Et quand il n'y a pas de mission, il n'y a pas de vocation. Parce que la mission découle de la vocation. Et c'est de la vocation que provient la vision. Nous ne pouvons pas servir Dieu si nous n'aimons pas Dieu. Nous ne pouvons pas tenir dans la présence de Dieu si nous n'apprécions pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Depuis quelque
quelques semaines, même au siège, en Côte d'Ivoire, le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle sur les églises. Et c'est pas qu'à la Mecque-Vie, c'est partout. Partout dans le monde. Et nous devons plus que jamais être vigilants. Le Seigneur est à la porte. Jésus revient bientôt. Nous devons sortir des distractions et commencer à nous préparer sérieusement pour le jour de la rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux décréter maintenant, du haut de la chair pour toute l'église, 21 jours de jeûne à partir de cette nuit à minuit. Toute l'église. Nous avons 2 sujets principaux de prière. Le premier sujet, prie pour que rien n'ébranle ta foi. Nous passons beaucoup de temps à prier pour demander des choses à Dieu. Mais nous ne passons jamais du temps à prier pour demander au Seigneur de garder notre foi. Jésus priait pour que la foi de ses disciples soit gardée. Il disait, je prie pour vous, afin que vous gardiez la foi. Si lui-même qui est fils de Dieu, il a dit à ses disciples, il a dit à Pierre, je prie pour toi et tes frères, pour que vous gardiez la foi. C'est qu'il savait qu'il pouvait abandonner la foi. Pour garder la foi, il faut prier pour la foi. Si on ne prie pas pour la foi, on abandonne la foi à la première occasion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand une personne qui est avec le Seigneur commence à un moment donné à se poser la question si vraiment je suis fait pour être chrétien, il n'y a pas un spécimen de personne particulière fait pour être chrétien. À tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dès l'instant où tu as fait le choix de croire en Dieu, tu entres légalement dans l'héritage des enfants de Dieu. Tu es chrétien. Alléluia. Et je peux vous garantir une chose. Il n'y a pas de meilleure vie que celle d'être enfant de Dieu. Parce qu'en étant chrétien, même quand tu n'as rien, mais tu as l'espérance d'une vie. En étant chrétien, même si tu n'as pas d'argent, tu ne perds pas la paix. Tu ne perds pas la joie. Quand tu es chrétien, même si tu dors dans une maison de location, tu es sans souci du lendemain. Parce que tu te dis une chose, aujourd'hui je n'ai rien, mais demain le Seigneur peut me relever. Alléluia. Dis à ton voisin, ne perds pas courage. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est à venir. Dis-le, va vers 2-3 personnes dans la salle. Dis à cette personne, ne perds pas courage. Garde la foi, car le meilleur est devant toi.
s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. La foi est une étape de la croissance. La foi fait partie des éléments, est l'élément principal, l'élément de base pour la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu. La foi t'amène à faire une lecture différente de toutes les situations qui sont autour de toi. La foi t'amène à ne jamais regarder les choses par rapport aux événements du moment présent. La foi t'amène à regarder les choses selon les réalités du monde spirituel. Alléluia. Ensemble. Amen. Amen. Je t'invite à t'asseoir dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi, tu as de la valeur? Tu dis ça avec beaucoup de tristesse. Vous savez, le plus souvent nous faisons cette grande erreur. Nous venons à l'église et nous regardons notre frère, notre soeur qui est à côté et nous ne croyons même pas à sa destinée. Alléluia. Nous ne croyons même pas qu'il peut réussir. Alléluia. Or, ce que nous oublions, la destinée et la réussite, ils ont un propriétaire. Donc ces choses ne dépendent pas de lui. Alléluia. Si Dieu l'a appelé, si Dieu a fait de lui enfant de Dieu, c'est qu'il a de la valeur. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi j'ai un conseil à te donner ce matin. Ne méprise jamais celui qui n'est pas mort. Je n'ai pas entendu toi, amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 2, du verset 1 au verset 11. Gloire à Jésus. Amen. Le thème que je donne à ce passage, ce jour, je l'ai intitulé « Avec le Seigneur Jésus-Christ, tu auras de la valeur. » Amen. Amen. Je veux que nous soyons beaucoup attentifs ce matin. Gloire à Jésus. Je lis la parole de Dieu. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus leur dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres, dans d'autres versions on dit vase, de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez donc ces jarres. Et il les remplit jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta
sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen à la parole. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand il y a un mariage, nous prenons le temps des préparatifs. Amen. Certainement les parents du marié comme de la mariée étaient vraiment impliqués. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient la réussite de ce mariage. Donc je dirais que les préparatifs de ce mariage avaient commencé certainement depuis des mois, je dirais des semaines et des jours. On essayait de régler, d'ajuster tous les détails. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'a interpellé quand j'ai commencé à lire ce passage. Amen. La Bible dit bien, 3 jours après, et les jours précédant les 3 jours, qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi c'est après 3 jours que le mariage pouvait être organisé et célébré à Cana? Alléluia. Dis révèle que je révèle. Gloire à Jésus. Alléluia. Parce que tout simplement, un mauvais témoignage était dit à l'encontre de cette contrée, qui disait que le mariage était impossible. Le livre de Jean 1 au verset 46 dit quoi? Est-ce que de Jérusalem peut-il sortir quelque chose de bon? Est-ce qu'à Cana, un mariage peut être possible? Amen. Alléluia. Amen. Alors là, Jésus était présent, donc ça changeait les choses. Il s'est déplacé avec ces 3 jours. Vous connaissez ces 3 jours. Le premier jour où il a fait quelque chose que le diable ne pouvait comprendre. Le deuxième jour, il est descendu quelque part pour aller récupérer ce qui est à nous. Et le troisième jour, il a proclamé sa victoire. Jésus s'est déplacé avec ces 3 jours. Alléluia. Amen. Les 3 jours de Jésus étaient là. C'est pourquoi ça a changé la donne. J'ai envie de te dire que si dans ta famille, on avait dit que tu ne pouvais te marier, si même vous vous mariez mais avec difficulté et après vous divorcez, je dis ici il y avait des malades qui n'ont pas reçu dans votre famille, je suis en train de déclarer que cette année, cette malédiction a déjà disparu. Si tu n'es pas marié, tu aspires au mariage. Pendant que je parle, je vois dans cette salle des successions de mariages cette année à la Mexique. Je ne te parle pas d'une autre église, je ne te parle pas d'un autre endroit, je te parle de la Mexique. Des mariages vont se faire. Alléluia. Gloire à Jésus. À ce mariage, une femme était invitée. La Bible me dit la mère de Jésus. Amen. Mais je veux comprendre pourquoi la Bible n'a pas nommé la mère de Jésus. Pourtant nous connaissons son nom. Amen. Elle a été invitée, la mère de Jésus, parce que tout simplement, tous ceux qui habitaient la contrée, qui habitaient Galilée, qui habitaient Canaan, se sont souvenus que cette femme, son mari était charpentier. Certainement, il a posé les toitures de nos maisons. Nous ne pouvons célébrer ce mariage sans l'inviter. Voilà la raison pour laquelle ces hommes ont invité cette âme. Ils n'ont pas voulu mentionner son nom.
tout simplement parce que c'est la femme du charpentier. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux donner l'offrande d'acclamation à ton Dieu? Acclame Jésus. Et la Bible dit Jésus était invité. Aussi, un petit mot qui m'a dérangé. Parce que si ce mariage a pu être organisé, c'est parce que Jésus était présent. Parce que la malédiction interdisait le mariage à Canaan. Canaan devait être certainement une petite ville dont on n'en parle même pas. Pourquoi? Parce que tout le monde connaissait la malédiction certainement qui planait sur Canaan. Alléluia. Gloire à Jésus. Le jour J, j'ai envie de vous dire qu'à ce mariage, tous nous étions présents. Mais quelle place nous occupions? Alléluia. Le jour J, il y avait beaucoup de bruit dans les environs à Galilée. Alléluia. Les hommes étaient certainement les plus beaux ce jour. Ils ont sorti les costumes, ils ont sorti tous les accessoires. Alléluia. Les femmes, elles étaient certainement les plus belles. Elles ont sorti tous les accessoires, les bijoux, les sacs, les chaussures, les coiffures. Je dis que ce jour, c'était le rendez-vous de l'apparence. Alléluia. Ils se sont donné tant de mal pour donner un sens à leur apparence. L'extérieur. Tous les jours, nous nous donnons tant de mal pour améliorer, pour embellir, oui, notre extérieur. Oh, notre extérieur est amené à disparaître. Je dis, ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui demeure. Parce que c'est le fond qui donne la profondeur. Alléluia. C'est le fond qui définit également la forme. Dieu ne fait rien avec notre extérieur, mais Dieu travaille avec l'intérieur. Alléluia. Gloire à Jésus. Juste les autres là a plutôt amélioré l'intérieur que l'extérieur. Alléluia. Le rendez-vous de l'apparence. Et à cet événement, il y avait une sélection. Dis Amen. Amen. Il y avait une sélection d'invités. Il y avait ceux qu'on devait inviter, ceux qu'on ne devait pas inviter. Amen. Alléluia. Amen. À cet événement, il y avait une classification. Les gens regardaient aux différentes apparences pour essayer de te classer selon la vie sociale. Oh, toutes ces choses étaient que mirage. C'est-à-dire que tu fais semblant d'être, oh, tu n'es pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, quand Dieu décide de faire éclater sa gloire dans ta vie, il permet que même tes ennemis soient présents pour voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. C'est pourquoi à cet événement, il y avait même ceux qui étaient contre le mariage. Il y avait ceux qui étaient pour le mariage. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu as un projet, ne t'entends pas sûrement et certainement que tous ceux qui viendront vers toi viendront pour t'encourager. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il y avait ceux qui aimaient les mariés. Alléluia. Il y avait aussi ceux qui détestaient les mariés. Gloire à Jésus.
Le jour J, un moment fut arrivé. Il faut bien installer les invités. Et quand c'était un événement, j'ai pris soin de regarder avec détail ce qui se passait puisque j'étais présent à cet événement. C'est pourquoi je veux te relater ce qui s'est passé. Mais je compte sur l'Esprit de Dieu pour te le dire avec précision. Alléluia. Il y a eu les invités de Marc. Il y a eu aussi les invités de Démarque. Ah. Alléluia. Et dans la salle, il y avait la table d'honneur. Il y avait ceux qui étaient dans la grande salle qui n'avaient pas accès à la table d'honneur. Ah. Jésus était là aussi. Alléluia. Et la fête a commencé. Ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à boire. Alléluia. Ceux qui ont voulu se faire voir ont commencé à se faire voir. Ceux qui ont voulu rester discrets aussi, ce jour-là, ils se sont battus aussi pour qu'on les remarque. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ils ont mangé, ils ont bu. À un moment donné, le vin a manqué. Et Marie, qui s'est laissée influencer par tout ce qu'elle voyait, par le comportement de ceux qui étaient là pour se faire remarquer, Marie aussi a voulu se faire remarquer. Et elle a fait remarquer à Jésus que le vin manquait. En général, ceux qui aiment bien s'enivrer d'alcool, ils aiment bien prendre comme référence ce passage pour dire que Jésus a fabriqué du vin. Je vais t'expliquer que ce n'est pas le vin que tu connais. Alléluia. Et il répond à sa mère pour dire: qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce n'est pas mon heure. Alléluia. Je dis, laisse Dieu te révéler. Pourquoi tu fais beaucoup d'efforts pour te faire voir? Laisse Dieu te révéler. Alléluia. Vous savez, il y a un temps pour chaque chose dans notre vie. Mais le plus important, c'est le temps de Dieu dans notre vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu laisses le temps de Dieu se manifester dans ta vie, alors l'on dira un bon témoignage de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis en train de dire à la Mecque-Vie que ton temps est arrivé. Le ciel a décrété ton temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et Jésus qui va faire quelque chose. Alléluia. Il regarde parmi tous ceux qui étaient dans la salle. Il y a quelque chose qui l'a dérangé. Il a regardé encore plus loin. Il a remarqué 6 vases à l'entrée. La Bible dit que les vases servaient à la purification des Juifs. Tu conviens avec moi
que les vases, on ne peut les déposer sur la table d'honneur. Donc les vases se trouvaient certainement à l'entrée. Pourquoi? Considérés sales. La Bible dit que nous sommes des vases et lui le potier et fait de nous des vases d'honneur. Là où les gens partaient laver pour laisser leur impureté. Alléluia. Pour laisser toute leur saleté. C'est pourquoi les vases se trouvaient à l'entrée. Parce que selon eux, ceux qui devaient rentrer à cette réception devaient d'abord se purifier. Mais ce n'était pas tous. La plupart des juifs. C'est seuls les enfants de Dieu qui devaient se purifier. Alléluia. Les vases en terre et les vases en pierre. Pourquoi pierre? Pour simplement symboliser la solidité, alléluia, du vase. Amen. Il dit quoi? Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Gloire à Jésus. Amen. J'ai parcouru tout le passage. Je n'ai vu en aucun moment où on a parlé de la mariée et du marié. Or, vous convenez avec moi que à un mariage, ceux qui sont mis à l'honneur, c'est bien le marié, c'est bien la mariée. Amen. On a dit parler du marié, de sa taille, de son teint, de ce qu'il a porté. La même chose pour sa femme, de ce qu'elle a porté, de sa taille, de son teint. Pourtant, nous sommes à un mariage. Mais c'est le mariage de qui? Je veux savoir, c'est le mariage de qui? Puisqu'on ne m'a parlé ni du marié, ni de la mariée. Alléluia. Délaissé, abandonné, méprisé. Les gens te manquent tous les jours de respect. Dans la famille, quand il y a des réunions de famille, on ne peut compter sur toi parce qu'on dit que ce qui va sortir de toi ne peut les arranger. Et souvent, quand on veut parler d'échec, on te prend pour référence. Quand on veut parler de tout ce qui n'est pas bon, c'est toi qu'on prend pour référence. Amen. Alléluia. Mais ils n'ont rien compris. Parce que Jésus est avec toi, tu as de la valeur. Parce que Jésus est avec toi. Voici que Jésus va demander à faire rentrer ses vases. Alléluia. Alors, on fait rentrer les vases. Dieu te prend avec tes défauts, avec tes difficultés. Dieu te prend avec tout ce qu'on avait programmé de méchant, lui qui n'était pas bon sur ta vie. Vous savez, Dieu n'aime pas celui qui est juste. Il prend celui qui n'est pas juste pour en faire quelqu'un de juste. Dieu, il n'aime pas celui qui est propre. Il prend celui qui est sale pour le rendre propre. Parce que si tu es propre, tu n'as pas besoin de Dieu. Amen. Amen. Donc toi et moi, nous n'avions pas accès à cette manifestation. Pourquoi? Parce que nous étions considérés impurs. Nous étions considérés sales de nos difficultés, de nos péchés. Amen. Or, ceux qui nous condamnaient ont oublié que celui qui change la donne était là. Ce n'est même pas l'organisateur. Ce n'est même pas l'organisateur de la cérémonie qui a demandé qu'on fasse rentrer les vases. Je dis, celui qui est ton propriétaire, celui qui un jour a dit, je te connaissais, quand bien que tu n'étais pas encore conçu dans le sein de ta mère. Celui qui dit que je fais de toi le pilier de ta famille, désormais on peut compter sur toi. Celui qui dit qu'il a demandé qu'on ramène les vases. Et dans ces vases, il y avait des mesures de 2 à 3. J'ai envie de te parler des 5 ministères qui constituent l'église. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc en vérité, du mariage dont il s'agissait, c'est le mariage de l'époux et de l'épouse.
de l'église que nous sommes, c'est-à-dire de Jésus qui est l'époux, qui est l'église qui viendra enlever son épouse. Vous savez pourquoi la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, deviendront une seule chair? Parce que tout simplement, c'est l'époux qui qualifie l'épouse. Parce que pour le marié, sa femme est la plus belle. Alléluia. Donc Jésus, qui devait nous qualifier, a dit: faites venir les vases qui sont sales. La Bible parle de purification des Juifs. Et quand ce miracle a été opéré, quelque chose s'est passé. Les gens ont cru que c'était le vin pour s'enivrer. Ce n'est pas ça. Tu vas prendre ta Bible, on va comprendre tout de suite. Pourquoi ce vin? Alléluia. Gloire à Jésus. Matthieu 26, à partir du verset 26 à 28. Est-ce que ça va? Amen. On se comprend. On se suit. Je sens que l'onction de mon Père est là. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Vous vous souvenez de la révélation des deux serviteurs du roi par rapport au songe expliqué par Joseph, celui qui servait le pain et celui qui servait le vin. Alléluia. Prenez ce pain, mangez-le, car ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, le sang répandu pour beaucoup, pour le pardon de vos péchés. Jésus est en train de dire tout simplement à ceux qui étaient là que changer de vie. Je suis venu pour chercher une église qui est sans tache, une église qui est purifiée, une église qui est sanctifiée. C'est pourquoi il a fait ce miracle. Donc ça veut dire quoi? Tous ceux qui allaient consommer de ce vin allaient rentrer en repentance. Alléluia. C'est pourquoi tous n'ont pas vu ce vin. Amen. Pendant qu'il est temps, nous avons intérêt à faire les choses de Dieu. Alléluia. Tous les jours, nous devons remettre notre vie en cause. Car toi et moi, sanctifiés, consacrés, nous sommes l'église que Jésus viendra enlever. Fais attention, parce que ce mariage-là, tu ne dois pas être un invité, mais tu dois être un acteur. Vous savez, un marié à une cérémonie de mariage, sans la mariée, je ne crois pas qu'il aura mariage. Alléluia. Donc Jésus a besoin de toi, parce que toi et moi, nous sommes son épouse. Ton mariage n'intéresse pas Dieu. C'est lui son mariage qui l'intéresse. C'est pourquoi il a pris le soin de faire entrer ces vases impurs et de les purifier par ce vin, afin que son épouse soit sanctifiée et sans tache. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant qu'il est temps, pose les actes qu'il faut dans la maison de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai envie de te dire tout simplement que ce mariage, ceux qui étaient mis à l'honneur à ce mariage, quand nous avons parcouru tout le passage que nous avons lu, je dis que ceux qui étaient mis à l'honneur à ce mariage, il y avait le Seigneur Jésus-Christ et les vases qui étaient dehors, parce que Jésus, c'est lui qui a opéré les miracles. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé pour opérer les miracles? Il a opéré les miracles avec son épouse. Donc désormais, tu deviens partenaire avec Dieu. Donc ceux qui étaient à l'honneur, c'est bien
de notre Seigneur Jésus-Christ et les vases qui étaient dehors. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, je suis un vase d'honneur. Est-ce que tu peux répéter une deuxième fois? Je suis un vase d'honneur. Une dernière fois, je suis un vase d'honneur. Tu vas élever la voix là où tu es. Et tu vas demander à Dieu de te qualifier tous les jours, afin que tu sois l'épouse qu'il attend. L'épouse qu'il aura qualifiée. Amen. Élève la voix et parle à Dieu. Là où tu es, parle à Dieu. Parle à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à ton Dieu? Alléluia. Je t'invite à t'asseoir. Vous savez, à la fin de ce passage, la Bible mentionne bien que Jésus a fait éclater sa gloire. Alléluia. Tu as Jésus dans ta vie, tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Tu seras démarqué, tu seras distingué. Tu auras de la valeur. Même ceux qui ne croyaient pas en toi, Dieu leur donnera de croire en toi. Parce que désormais, tu as quelque chose de Dieu en toi. C'est ce qui change tout. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À la gloire du Seigneur. Sois béni, fils. On acclame le Seigneur. C'est bien, tu es béni. J'ai retenu deux choses dans ce qu'il a dit. Vous savez, un message n'est pas forcément un grand discours. Un message, c'est un contenu. Et dans un contenu, dans le contenu d'un message, ce qui est important, c'est quelle est la révélation que le message comporte. Parce que c'est cette révélation qui transforme la pensée et le cœur de l'homme. Alléluia. C'est par la révélation que nous accédons à la gloire, à la récompense, à la victoire. C'est la révélation qui nous donne accès à l'héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans un message, quel que soit comment le message est donné, le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu m'a dit dans ce message. Et j'ai retenu deux choses, sinon trois. La première des choses que j'ai retenues, c'est le fait qu'il y a une fête. Et c'est à ce moment où il y a une fête que certains événements devaient se produire. Si j'emploie le terme de Jean-Pierre Rompoy, c'est à cet événement qu'il y a la compénétrabilité. Dis-moi, explique que j'explique. Vous voyez le paradoxe entre Jésus, qui est fils de Dieu, et une femme qui s'appelle Marie, qui est sa mère, qui lui demande de faire quelque chose par la volonté de la mère, mais Jésus qui réplique en lui faisant comprendre: qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Des personnes peuvent savoir qui tu es, peuvent te connaître. Des personnes peuvent avoir t'accompagné une fois dans la vie, mais ces personnes ne garantiront jamais l'accomplissement ou l'aboutissement des projets de Dieu dans ta vie. Marie pensait qu'en étant la mère de Jésus, pouvait être le déclencheur du don de Dieu dans la vie de Jésus. Pour rester dans l'esprit du message, Dieu ne déclenche pas sa volonté dans ta vie parce que les hommes l'auraient décidé, mais il déclenche sa volonté dans ta vie au temps marqué par lui. Et tant que le temps n'est pas arrivé, quels que soient les efforts que tu feras, rien ne se produira dans ta vie.
La deuxième chose que j'ai retenue dans cet enseignement, c'est que le Seigneur nous appelle à être vase, mais un vase d'honneur. Et il a dit quelque chose d'important. Lorsque le potier attrape le vase, quel que soit ce que le vase était, le vase prend de la valeur. Parce que le potier modèle le vase. Mais pour que le vase prenne de la valeur, il faille qu'il soit modelé. Quel que soit ce que tu penses être aujourd'hui, si tu n'acceptes pas que le Seigneur te façonne, tu ne seras jamais quelque chose. Et le plus difficile dans la vie chrétienne, c'est la phase du façonnage, du façonnement. On n'aime pas être modelé. On n'aime pas être façonné par Dieu. Le vieil homme domine tellement notre être intérieur, notre ego, notre orgueil, notre aisance, notre suffisance, notre suffisance, notre mentalité. Nous pensons être suffisants. Alors que tu sais au fond de ton âme que tu n'es rien. Tu revêts une carapace vide. Mais au fond de toi, tu es vide. Et quand Dieu veut t'attraper, tu résistes dans la main de Dieu. Tu n'auras jamais la forme que le Seigneur a prévue pour toi. Amen. Il faut accepter que Dieu te transforme, qu'il te modèle, qu'il te façonne, qu'il donne l'identité, l'image qu'il veut. Alléluia. Que Dieu te brise, qu'il casse en toi des choses que en temps normal tu n'aurais jamais accepté de casser, mais à cause du Seigneur. Parce que tu veux faire quelque chose avec Dieu, aller quelque part avec Dieu, tu acceptes que le Seigneur casse ces choses en toi. Alléluia. Il y a des choses souvent, on nous fait à cause de Dieu. On regarde et puis on laisse. Tu réfléchis. En temps normal, s'il n'était pas pasteur, lui là, j'allais lui régler comme ça. Et tu penses au Seigneur, tu laisses. Tu penses à ton amour pour Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, tu es obligé d'aimer les hommes. Et tu laisses. Pourquoi? Parce que Dieu t'a attrapé. Dieu t'a façonné. Dieu t'a modelé. Alléluia. Et la troisième chose qui est très importante, c'est le déplacement de Jesus. Il s'est déplacé avec ses 3 jours. Dis amen que je te dis quelque chose dedans. Dis amen que je t'encourage avec une révélation particulière. Il s'est déplacé avec ses 3 jours. Je veux dire à quelqu'un, quand tu deviens chrétien, avant que tu ne naisses et que tu ne deviennes chrétien, Dieu avait déjà un plan pour ta vie. Mais la vie de tout homme est égale à l'état de tout homme. L'homme est tripartite. Il est composé d'esprit, âme et corps. Et Dieu a mis en l'homme, dans la tripartite, le principe du passé, présent et futur. Donc Jésus, en venant et en se déplaçant avec les 3 jours de son ministère, symbole d'une résurrection. Parce qu'en réalité, Dieu a commencé avec le monde au premier jour. Lorsque Adam a échoué, il a recommencé avec Abraham. Lorsqu'Abraham a échoué, il a recommencé avec Jésus. Le Seigneur n'a jamais fait avec plus de 3 hommes. Le Seigneur n'a jamais fait avec plus de 3 vies. Le Seigneur n'a jamais fait avec plus de 3 jours. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si par le passé tu as échoué, bâtis-toi à présent pour réussir ton avenir. Si par le passé tu as échoué, bâtis-toi à présent pour que le futur te soit accordé. Le Seigneur, écoute-moi très bien, lorsque la Bible dit qu'il s'est déplacé avec les 3 jours, il y a quelque chose qui a marqué mon intelligence dans ce texte pendant qu'il était en train de parler. J'ai vu que le Seigneur pouvait prendre toutes les surfaces, occuper toute l'interface de la vie d'un homme. C'est-à-dire quoi? Quand il parle du premier jour qui est le symbole de ton passé, je suis en train de dire à quelqu'un que peut-être qu'en marchant avec Dieu, hier dans le passé, il y avait des choses qui te réclament, il y avait des liens qui te réclamaient. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur est dans ton passé pour fermer la porte du passé. Parce qu'une chose est importante, tant que la porte du passé n'est pas fermée, les portes s'ouvriront dans le présent. Et quand les portes s'ouvrent dans le présent, l'avenir sera embrouillé. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il est dans ton passé pour justifier
justifier tes erreurs, pour justifier tes manquements, pour justifier tes échecs. Il est dans ton présent. Je parle à quelqu'un sur la terre. Il est dans ton présent. Parce qu'il prend le contrôle de ta vie. Il prend le contrôle de ta volonté. Il prend le contrôle de ta pensée. Il prend le contrôle de ta famille. Il sera dans ton futur. Il sera dans ton futur. L'ennemi ne te surprendra pas. L'ennemi ne t'arrêtera pas. Parce qu'il est avec toi hier. Il est avec toi aujourd'hui. Il est avec toi demain. Le texte dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le français aurait pu dire, Jésus-Christ était le même hier, est le même aujourd'hui, sera le même demain. Mais c'est la seule phrase qui est composée en indicatif, simplement, dans un temps présent. Jésus-Christ est, parce que Dieu n'est pas un sujet. Dieu n'est pas convertible. Dieu n'est pas modélable. Dieu est un état. Est vient du verbe être. Le verbe être est un auxiliaire. Mais le verbe être est aussi un verbe d'état. Dieu est un état. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par le passé, c'est un état. C'est parce que hier tu ne l'as pas connu, c'est pourquoi tu pleurais. C'est parce que hier tu ne l'as pas connu, c'est pourquoi tu as échoué. C'est parce que hier tu ne l'as pas connu, c'est pourquoi tu as trébuché. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est parce que hier tu ne l'as pas connu que tu as connu des échecs dans ta vie. Que un homme t'a abandonné, une femme t'a abandonné, que tu as échoué dans tes projets. Hier tu ne le connaissais pas. Dis à ton voisin, dis tu ne le connaissais pas. Dis à ton voisin, tu ne le connaissais pas. Mais je veux dire à quelqu'un, pendant que tu étais en train de pleurer, lui il n'a pas changé. Il est resté Dieu. Il s'appelle la joie. Il s'appelle il s'appelle l'assurance. Ça c'était hier. Aujourd'hui tu le connais. Même si tu n'as encore rien vu, il est Dieu. Oh Dieu, ton voisin, il est Dieu. Je veux parler à quelqu'un, dire ton voisin, il est Dieu. Je veux ne pas avoir de l'argent aujourd'hui. Il est Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est un état. Dis à quelqu'un, c'est un état. Et j'ai le plaisir de vous annoncer, mesdames et messieurs, si Dieu est un état, tout devient un état dans ta vie. La joie, c'est un état. La paix, c'est un état. Si Dieu est un état, tout devient état. La joie est un état. La paix est un état. Le bonheur est un état. La compétitivité est un. Je veux prophétiser. Est-ce que je peux déclarer quelque chose? Tu ne prieras plus pour la paix, parce que la paix est un état d'esprit. Tu ne prieras plus pour la joie est un état d'esprit. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est ce qui a changé dans cette fête. Le vin a manqué parce que le vigneron n'était pas là. Mais il est lui-même, non seulement le vigneron, mais il est la vigne. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, le vin qu'il a fabriqué était plus doux que celui qu'ils ont bu précédemment. Parce que le vigneron, quand il met du vin dans une bouteille, il y a ce qu'il commercialise, mais il y a ce qu'il garde dans sa maison pour lui-même. Et il ne vend jamais le meilleur. Le meilleur ne se vend pas. Le meilleur se partage. Le meilleur ne s'achète pas. Le meilleur se communique. Et je t'annonce que Dieu a gardé le meilleur pour toi. Et il le partagera avec toi. Oh, dis à quelqu'un, il le partagera avec moi. Oh, dis à ton voisin, il le partagera avec moi.
transforme les fondements de leur cœur. Modèle, façonne-les. Donne-leur un cœur de serviteurs et d'enfants de Dieu. Je prie que tu les touches maintenant. Que le souffle du surnaturel arrive dans leur vie. C'est le moment plus que jamais. Je veux que tu élèves la voix et que tu parles à Dieu. Demande au Seigneur de te donner le caractère qu'il faut, de te modeler, de te façonner, de faire de toi un véritable enfant de Dieu, de venir à la rencontre de tes convictions, de briser ton incrédulité et de susciter en toi la foi juste. Tu es un vase d'honneur. Et pour que tu sois rempli, il faudrait que le Seigneur te modèle et te façonne. Parle à Dieu. We give you all my love. Parle à Dieu. We worship you. Qui sont refroidis dans leur cœur et qui ont besoin que le Seigneur les touche ce matin, qui ont besoin d'un encouragement particulier de la part du Seigneur, qui ont besoin d'être motivés par Dieu, qui veulent que le Seigneur les booste dans leur engagement. Des personnes qui baissent les bras, qui sont en train de perdre le talent, qui perdent la main, qui se découragent face aux difficultés du moment présent, mais qui veulent continuer d'avancer avec Dieu. Approche. We give you all. We give you C'est toi qui donnes la foi. La Bible dit c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Tu donnes donc la foi à tous ceux qui croient en toi. Quelque chose va se passer ce matin dans cette église. Je sens dans mon esprit que le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire, mais je sens que Dieu va faire quelque chose. Tu ressens dans ton cœur en ce moment le besoin de poser un acte. N'hésite pas. C'est la voix de Dieu que tu es en train d'entendre. Je ne sais pas ce que tu as envie de faire, mais il y a comme un appel à la repentance publique dans ton cœur. Tu as envie de sortir quelque chose parce que tu as besoin. Tu veux créer un contact avec le Saint-Esprit au travers d'un acte que tu as envie de poser. Mais il y a de la réticence. Il y a une lutte dans ton cœur. La Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. We give you all the glory. Père. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Father, you are worthy. Lave-la de ton sang. Lave-la de ton sang. Nous te rendons
Holy Spirit. Power of the Holy Spirit. Tu es Alpha, tu es Alpha. Power of the Holy Spirit. Et Omega. Nous adorons, Seigneur, tu Attache-toi qu'à Dieu et tu ne seras jamais déçu des hommes. Les hommes décevront toujours. Dieu seul ne déçoit pas. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. By the power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Tu es jeune. Ne te décourage pas trop vite. Tu as toute la vie devant toi. Prends courage dans toutes choses et avance avec Dieu. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici qui sait dans son cœur qu'il est plus que jamais temps pour toi de faire la paix avec Dieu. Tu sens dans ton cœur le désir de poser un acte. Je ne sais pas ce que tu as ressenti dans ton cœur, le désir de faire. Mais tu résistes. Tu résistes. Ton ego parle. Et la honte aussi parle. Mais ce que tu as ressenti dans ton cœur, pour la première fois de ta vie, c'est la voix de Dieu, tu viens d'écouter. So break every chain. Et si tu entends ma voix, Break every chain. n'endurcis pas ton cœur. Et ça ne sera pas après que je vais prier pour toi. C'est maintenant. Tu sens dans ton cœur qu'il y a une alliance que tu dois renouveler avec Dieu maintenant. In the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chains, break every chains, to break every chains. Ces deux personnes sont dans le cas. To Mais break tu es là, every, tu t'es pas encore levé. to break every chains. Et ce que je dis, ça retentit dans ton âme. Et il y a un combat dans ton cœur. Tu sais, au fond de toi, que tu as fait du mal quelque part. Et tu as envie de redresser les choses au plus profond de ton âme. Mais surtout rétablir une alliance de paix avec Dieu pour la continuité de ta vie. Mais il y a un combat dans ton cœur. Break every
every chains, Lord. Break every chain. C'est maintenant ou jamais que tu dois te lever. So break every après, ça sera trop tard. Break every chain. Et si tu entends ma voix, donc je suis pas ton cœur. So break every chain. Break every chain. Break every chain. Et que le Saint-Esprit t'aide à dépasser ton ego, à dépasser ta honte, à dépasser ta timidité. Parce que le Seigneur t'appelle au salut. There is power in the name of Jesus. Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. So break every chain, break every chain, break every chain. Toutes les chaînes de malédiction sont brisées. Et plus que jamais, le temps pour toi et moi de créer le véritable connecting avec Dieu est arrivé. Nous avons besoin d'avoir une vraie connexion avec le Seigneur pour avancer. Alléluia. Quand il n'y a pas de véritable connexion avec le Seigneur, il n'y a pas de certitude dans la conviction. On est perturbé dans tout ce qu'on fait. On abandonne à la première occasion, on baisse les bras, on reconsidère des éléments du passé et on les intègre, on veut les intégrer pour avancer. Et ça coince. Mais quand il y a une véritable connexion entre toi et l'Esprit de Dieu, et tu entends la voix de Dieu, et tu fais des efforts pour obéir à la voix de Dieu, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas ta vie sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de raison. Pour te dire à la personne qui est à côté de toi, Dieu t'aime. Le Seigneur t'aime. Aime-le aussi. Aime-le du même amour dont il t'a aimé. On va clamer et en demandant de pousser des cris de joie. Parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, il fut un jour, ce fut le 22 janvier, et quelqu'un est venu en vie. Et cette personne, vous la connaissez déjà. Si que je dis son nom, si vous l'acclamez, je ne dirai rien. Voilà ça. Encore, poussez un peu des cris de joie, s'il vous plaît, des cris de joie. Le 22 janvier, une fille est née. Je ne dirais pas une fille, une étoile est née. Et cette étoile, elle s'appelle... Non, des cris de joie d'abord. Des cris de joie. Alors, et cette étoile s'appelle Maman Évêque Audrey. Donc aujourd'hui, nous allons acclamer, nous allons pousser des cris de joie en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Oh, happy day! Oh, happy day! Happy day! Oh, happy Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! day! Souhaitez un bon anniversaire, s'il vous plaît. Happy day! Viens l'embrasser. Oh, happy day! Oh, happy
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci.